Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Bienvenue au Salon des vins et de la gastronomie, le rendez-vous incontournable de cette fin d'année. Et on va faire le tour avec vous, Jessica. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable commerciale. Oui, bien sûr. Alors, le salon a commencé quand déjà? Alors le salon a commencé vendredi soir, il a ouvert ses portes à 17h. C'est un rendez-vous que les Sartois attendent en général beaucoup. Oui, on est sur la 11e édition cette année. Il y a combien d'exposants autour de nous? On est sur 90 exposants. C'est une belle édition. Ah oui, on va retrouver des exposants d'un petit peu partout en France. C'est vrai qu'on a des producteurs et des artisans commerçants locaux, mais aussi, comme vous l'avez dit, sur l'ensemble de la France. Alors la recette, si on peut le dire, de ce salon des vins, c'est, on a pu l'apercevoir, des ateliers culinaires. Donc là, il y en a un en cours, un atelier d'œnologie. Oui, c'est ça, donc c'est l'atelier avec cave à vin. Et on va d'ailleurs le retrouver ce soir à 16h. Il y a plusieurs thématiques dans la journée. On a plusieurs ateliers dans la journée. Là, entre autres, pour lui, on en a 2 aujourd'hui. Donc c'est Bruno Clément que l'on voit à l'image. Et c'est sympa, il fait goûter un petit peu aux spectateurs le vin. Ça peut permettre de se décider après pour l'acheter. Oui, bien sûr, c'est ça. Le but est de faire découvrir les vins et donc d'avoir un échange avec les visiteurs. Prendre les différentes techniques aussi peut-être de dégustation. Oui, c'est ça, parce que ça s'apprend. C'est un vrai métier. C'est un métier. On va pouvoir s'orienter tranquillement vers le stand juste derrière nous qui regroupe des producteurs justement locaux que l'on connaît, j'en aperçois déjà sur LMTV. Oui, donc là on a les producteurs sartois. Donc on va retrouver Rosy Lapin, donc avec après les escargots, Gaël Bio Avenir. On va retrouver beaucoup de producteurs. On va aller les rencontrer. Merci Jessica. Nous, on se connaît déjà. Bonjour. Rappelez-moi votre prénom. Bruno. Bruno. Bio Avenir. Oui, on s'était déjà vu, nous, sur LMTV. Oh oui, on s'est vu déjà quelques fois. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené aujourd'hui, Bruno? Montrez-moi. Eh bien, en fait, on a essayé aujourd'hui d'insister essentiellement sur tout ce qui est plutôt fromage. Donc, nous avons amené les petits spéiens. Ah oui. Les petits fromages frais, vous pouvez Je les goûter. connais, ceux-là. Ouais, allez-y, goûtez si vous oui, voulez. C'est gentil, j'aime bien. J'en achète parfois pour la maison. Oui. Et on a amené également les préparations fromagères parce que c'est une base hyper intéressante pour faire les préparations de toast. On est bientôt en fin d'année, fête de fin d'année. Donc on en a amené 3, la persillade, un peu la plus classique, ail ciboulette. On a amené également tout ce qui était du domaine de la poivronnade à base de poivron, graines de moutarde. C'est une préparation fromagère là aussi, encore une fois très agréable. Et c'est très différent parce qu'en fait sur le marché on trouve beaucoup de préparations fromagères, ail ciboulette, mais on peut en créer beaucoup d'autres. Et là, à base de poivron, graines de moutarde, là aussi, ça reste une base hyper intéressante. Allez-y goûter si vous voulez. Alors, c'est adorable, mais je suis allergique au gluten, alors je ne vais pas pouvoir manger le petit pain qui est dessus. Mais Jessica, si vous voulez goûter et nous dire... un autre support, mais j'ai pas amené d'autres supports. Non, mais vous embêtez pas, vous allez nous raconter. Super, où est-ce qu'on peut... Dernier, l'original. Alors, l'original, sa particularité, c'est quand on la porte en bouche, on a l'impression de manger un fromage à base de noix. Mais en fait, il n'y a absolument pas de noix dedans, c'est la graine de fenugrec qu'on trouve essentiellement dans les fromages affinés. Et en fait, notre idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire quelque chose avec la graine de fenugrec? Eh bien, notre expérience nous a permis de trouver cette idée qui donne vraiment une impression de manger un fromage à base de noix sans qu'il y en ait. Merci Bruno, merci beaucoup. Merci. C'est validé. Merci Bruno, à bientôt. On fait un petit coucou à Rosy, on lui dit bonjour. Bonjour Rose. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous avez ramené aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, j'ai mis en avant la terrine de lapin aux noix et aux noisettes. Voilà. Ça plaît bien ça? Oui, c'est un produit qu'on vient juste de sortir pour les fêtes. Et les gourmandises de Rosy en petit plateau avec des petits feuilletés, avec de l'émincé de lapin, aromatisé avec soit de la moutarde, soit du chorizo. Et puis de la crème fraîche un petit peu. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Rosy. Je vous en prie. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Il y a plein de producteurs ici, on a l'habitude d'en l'infiltrer. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller tous les voir. On va aller faire un petit tour au champagne, puisque bon, le fromage, les toasts, tout ça, ça s'accompagne bien avec un petit champagne qui nous vient de... Bon, on va demander. Bonjour. Est-ce que je peux rentrer? Ah oui, bougez pas, je vais faire le tour. Ce sera plus sympa. Ah, il y a du monde en plus ce matin, c'est bien. Bonjour messieurs. Alors quels sont vos prénoms? Hervé. Hervé. Et David. Et David. Petit coup de champagne pour mettre avec les toasts? Tout à fait. Pour les fêtes? Tout est fait, voilà, pour
Pour les toasts, c'est tout à fait approprié. Au moment des fêtes, évidemment, les bulles de champagne sont, on va dire, pratiquement incontournables. Hein. Il vient d'où votre champagne? Nous, il vient de la vallée de la Marne, à 18 km d'Épernay. Ah oui, vous avez mis une carte, alors c'est pratique. Et nous, de la commune, le cru qui nous intéresse, c'est le cru de Festigny, essentiellement, qui est donc en plein cœur de la Champagne, au vallée de la Marne. Vous proposez des champagnes rosés aussi, peut-être? Des champagnes rosés, des champagnes blancs, millésimés, des cuvées spéciales, vieilles vignes, élaborées donc sur nos installations depuis notre vignoble, qui se transmet de père en fils, de famille en famille depuis 5-6 générations maintenant. Chaque année ici au Salon des Vins? Oui, c'est la 4e édition qu'on fait avec le Salon Vin et Gastronomie Le Mans et on le trouve assez réussi cette année particulièrement. C'est bien, puis ils sont sympas les Sartois, puis ils aiment bien le champagne, tout ça. Les Sartois sont très sympathiques, c'est vrai qu'on a des clients vraiment très agréables au comptoir. C'est gentil, à bientôt. À bientôt. Allez, on file, merci à vous. On continue, Jessica, vous allez me faire découvrir quelque chose, le stand de Aligot de l'Aubrac. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, vous allez nous en parler un petit peu, et puis la personne également. Alors, c'est un stand en petite restauration qui va se déguster sur le salon. Donc, parce qu'on n'a pas de restaurant sur le salon, on a 4 petites restaurations. Donc, on va avoir l'aligot, les crêpes, des omelettes aux champignons et de la paella. Ah, c'est chouette, bonne carte. Hein. Ah, bonne carte. Hein. Donc là, du coup, il va nous faire une petite démonstration et il va nous en parler mieux que moi. Je ne suis pas de là-bas. Allez, on va aller voir ce monsieur. Bonjour, je peux passer de l'autre côté? Ça va aller? Allez, je m'invite. Ah bah ça sent bon chez vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que l'aligot? Purée de pommes de terre et fromage. Ah, chouette. Et votre prénom, je ne vous ai pas demandé? C'est Hugo. Hugo, c'est quoi comme fromage vous mettez, Hugo? La tome de vache, la tome à l'aïeul ou à Cantal. Ah, petit accent, hein? Un petit peu, oui. Mais de quelle région? L'Aveyron. Ah bah c'est chouette, je connaissais pas du tout cette recette. Donc, on mélange la purée, le fromage à la purée, c'est ce qui donne cette consistance comme ça, là, qui fait que ça file. C'est super, vous avez une grande... Oui, on a un métier dangereux. Hein, Ah, il y en a pour du monde là. Hein. Là, il y en a pour du monde. Hein. Oui, 80 parts à peu près. Et on peut manger la purée, enfin l'aligot avec quoi par exemple? Avec moi, j'ai amené des saucisses aveyronnaises. Vous avez tout prévu? Ça se mange, oui, aligot saucisses, ou j'ai des tripous aussi, c'est des fagots de tripes de veau. Ah. Et voilà, les gens peuvent s'installer là et manger tranquillou. Eh ben, merci beaucoup Hugo. Je vous en prie, bonne journée. Merci, à vous aussi. Bon, alors le fromage, le champagne, l'aligot. On pourra aller faire un petit tour au foie gras et au chocolat si on vous trouve ça. Bien sûr. Bon, bah allez, c'est parti, on file. Allez, on va aller chercher maintenant du foie gras. On va aller voir Françoise. Oui, Françoise Descoubet. Donc elle va nous parler de sa ferme, elle est parfaite pour ça. Puis un Noël sans foie gras, c'est pas vraiment Noël. Alors, merci. Hop là. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Françoise. Ah non, non. Un peu gras. Ah, bah, c'est très bien. Nous vendons du foie gras, donc le parquet est gras. Vous comprenez? Alors racontez-moi, d'où venez-vous déjà? Alors je suis native du Gers, donc forcément je viens du Gers, le berceau du foie gras, et je viens le porter au Mans avec joie. On s'est vu l'année dernière déjà, je me souviens de votre visage. Ah oui. Vous vous souvenez pas? Peut-être, oui, c'est possible. J'étais venue vous voir, on avait regardé déjà vos produits. Alors comment ça se passe pour vous ce matin? C'est juste merveilleux. Mes clients ont adhéré à ce produit et chaque année c'est un succès supplémentaire. Le foie gras a de l'avenir, quelles que soient les difficultés qu'on va lui infliger. Ce produit est tellement naturel, il est tellement luxueux qu'il tiendra la route. Oh, bien sûr. Merci beaucoup Françoise. Avec plaisir. Bon courage. Merci. Bon courage Françoise. Allez, nous on continue tranquillement. Après le salé, on va aller faire... Merci. Ah, vous faites des sandwichs de foie gras en plus? Oui, tout à fait. Génial. Avec un canard entier mi-cuit au torchon dans le sandwich. Bah, bon appétit, hein. Ah bah dis donc, c'est pas mal ça. Allez, on va aller faire un petit tour du côté du chocolat, le Quernon d'Ardoise. Fête de fin d'année sans chocolat, c'est pareil, ça n'irait pas. Ah waouh, c'est un superbe stand, hein. On va pouvoir faire le tour. Oui. Les boîtes sont très jolies. Ouais, ça change beaucoup. Alors, je me permets, excusez-moi. Bonjour. Bonjour.
Quels sont vos prénoms? Romain. Romain et madame? Oh, elle a occupé madame. Votre prénom? Bonjour, Tiffany. Tiffany. Alors Romain, expliquez-moi vos spécialités parce que c'est pas commun le chocolat de cette couleur là. C'est pas commun, donc c'est la spécialité de la ville d'Angers depuis 1966. C'est une nougatine qui est enrobée de chocolat blanc conteinte avec une plante qui s'appelle l'indigotier. Et pourquoi en bleu? Pour rendre hommage aux mines d'ardoise de la région d'Angers. C'est un beau symbole. Complètement, on représente vraiment une histoire. C'est pas simplement le chocolat, c'est une histoire. Oui. C'est des jolies petites boîtes. Hein. N'hésitez pas à goûter, surtout. Bah, c'est gentil, merci. On mange bien ici au salon, Jessica. Ah oui, on mange très bien. Ah oui, là, on a de quoi se faire plaisir. Ah, j'ai chouette, hein. Et si on veut acheter, comment on fait? Nous, on a nos propres magasins sur Angers. Après, on a environ 500 distributeurs en France à l'étranger. Et on retrouve autrement nos produits sur le web, bien sûr. Le Quernon d'Ardoise. Merci beaucoup, Romain. C'est une bonne journée. Merci. Bon, allez, pour faire passer ça, on va aller en face. Sur le stand, un petit vin blanc, un vin d'Alsace. Alors, j'ai oublié le nom, Greiner. Domaine Greiner qui sont situés à Ricvire. Très bien. Alors, on va aller les rencontrer. Laurence. Merci. Ah, un vin bio en plus. Merci beaucoup, Jessica. Bonjour, Laurence. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va bien. Merci, on a mangé un petit bout de chocolat. Alors, on s'est dit que ça se marierait bien avec le vin blanc. Exactement, oui. Notamment avec les vins blancs d'Alsace. Plus particulièrement de notre domaine viticole situé à Ricvire, près de Colmar, où nous exploitons environ 10 hectares de vignes en viticulture biologique. Alors, c'est un vin plutôt sec, fruité. Il est comment? Alors nous proposons toute la gamme des cépages d'Alsace qui vont effectivement des vins secs tels que le Riesling, le Pinot blanc, le Muscat, mais également des vins un petit peu plus riches, plus moelleux, tels que le Pinot gris, le Gewürztraminer, les vendanges tardives également et les grands crus. Super, parfait pour les fêtes. Merci beaucoup Laurence. Merci à vous, bonne journée. À vous aussi. Allez, on va pouvoir nous se quitter, Jessica, dans l'allée pour montrer un petit peu à nos téléspectateurs qu'on a beaucoup de personnes, beaucoup de visiteurs aujourd'hui au Salon des vins et de la gastronomie. Merci pour votre accueil. Ah ben merci à vous d'être venus et donc profiter du salon. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. Direction maintenant le premier salon du tatouage. Je vous emmène au spot, c'est à côté de l'Université du Maine, au Mans. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.